Je peux aussi parler avec l'accent suisse. Les respects à tous les Helvètes, hein, je vais émigrer chez vous incessamment sous peu pour des raisons pas du tout fiscales. Ah non, mais tu sais très bien que je suis un shitpost en termes de cast. Littéralement, c'est la deuxième game que je caste de ma vie et Ah ouais. Ah oui, c'est vrai, la première, c'était pas le Ditto Brawler de... oui, tout à fait. Au milieu du Tito, il y a eu une discussion sur le véganisme. Voilà, donc du coup, alors nous sommes en train de regarder une game de Super Smash Bros Ultimate. Les deux personnages à l'écran sont ostensiblement Kazuya et Ryu. D'accord. Euh, Ce qui peut être intéressant de noter, c'est que du côté de Motoji, on évite le Ditto. Oui, c'est vrai qu'il joue Sephiroth, j'avais oublié. Mes excuses aux gens qui vont regarder la VOD. Apparemment, des choses vont être dites. N'en tenez pas rigueur, s'il vous plaît. Et Je ne veux pas me réveiller avec un tweet longueur sur moi. j'allais dire... Je suis assez surpris du choix de Motoji parce que j'ai l'impression que de 1, il est un peu moins à l'aise sur son Sephiroth que sur son Snake. Et de 2, j'ai l'impression que Snake peut profiter de Sephiroth dans pas mal d'aspects, notamment sur la Rico avec la Nikita. Et sur le fait d'éviter ses aérials avec le crouch. Oui, mais sur le coup, je pense qu'il est juste pas serein pour un Ditto Snake. Parce que ça reste quand même un exercice. On voit très clairement un spike qui a été appliqué de la part de Motoji. C'est ça, les Dittos, c'est des exercices auxquels certains joueurs refusent simplement de participer. Oui, et je comprends amplement. C'est peut-être un des exercices les plus difficiles dans un jeu de combat, quel qu'il soit, que ça soit Smash ou n'importe quel autre. Sauf Mortal Kombat, parce que unique Mortal Kombat. C'est le moment où tu réalises que tu connais pas ton perso. Exactement. En plus, il y a le jeu d'ego derrière. T'es en mode putain, j'ai perdu un Tito aussi. Ça sent trop comme la dernière des merdes. Bon, en attendant, par contre, il y a eu des up-tilts de terroristes qui sont passés. Le petit de terroriste. Je suis désolé, la hitbox de ce move n'est pas légale. Le tilt, il peut se retrouver sur... Non, je peux pas... J'allais dire, il peut remplacer une certaine trend sur Instagram, mais je vais pas. Je vais pas. Le petit, il est fiché. Je vais pas poursuivre ma pensée. Et on salue bien évidemment la police nationale qui nous suit sur Twitter. Bon, toujours est-il que pour le moment, Motoji a un certain avantage, mais de toute façon, Sephiroth ne pèse absolument rien. Là, les deux sont clairement à kill personne. Oui, ça tente le jeu. Je dirais même que Motoji, dès les 80%, on peut le considérer comme étant à kill %. En fonction du coup que Tarmogoyf arrive à lui caler. Ou peut-être en même capitaliser, oui. Effectivement, voilà. T'avais bien anticipé le fait qu'il allait mourir incessamment sous peu. Non, mais c'est bien, c'est une game of chose, c'est un peu comme on les aime au final. Le jeu off-stage reste néanmoins très incertain puisque le cypher de Snake est très très difficile à contrer, même pour quelqu'un avec une épée de 4,30 m comme Sephiroth. Même si, on le rappelle, ce n'est pas la taille qui compte. Et évidemment, la hitbox. Et pour ça pourrait, vis-à-vis des deux persos, il s'est bien régalé en termes de hitbox. Mais... Ah bah, on voit très clairement que les hitbox ont été programmés. Ouh, ouais, par contre, très bonne read. Et la porte la Nikita. Smash, ouf. Ouais. C'est le problème quand tu joues justement Sephiroth dans le match-up, c'est que la Nikita, c'est un free edge guard tout simplement, du côté de Tarmogoyf. Qui s'est empressé de l'utiliser pour se saisir ses victoires. Il l'a regardé et il lui a fait Nikita mère. Ta mère. Merci à tous. Me regarde pas comme ça, tu savais dans quoi tu t'engageais. Oh, salut bien évidemment. Il a dit Il a dit ce type. Écoute, parfois, quand il s'agit de cast, il faut faire simple et basique. Surtout quand, comme moi, on connaît pas forcément le jeu vidéo. Finalement, tu fais ce qui te sort par la tête, quoi. Exactement. C'est ça. Finalement, il y a un certain côté naturel à ton casting. C'est tel mes gitanes, je suis sans filtre.
On a eu bien évidemment les buralistes. Bon, Je vais réveiller demain, il y aura un longueur sur moi. Motoji qui se démord pas de cette défaite avec Sur Sephiroth. son Sephiroth et qui retourne dessus. Alors par contre, ceci étant, le terrain a changé et ça peut être à l'avantage de Sephiroth pour le coup. Il y aura peut-être un petit peu plus d'espace pour gambader sur Pokémon Stadium 2. Oui, j'ai l'impression que c'est aussi un peu moins facile pour Snake de camp plateforme sur cette map-là. Bah, il peut moins couvrir de terrain avec ses projectiles. Ou plus exactement, il y a plus de terrain à couvrir. Enfin, Je viens de griller le jeu de mots du tag de Tarmo. je ne l'ai toujours pas. Snake Eyes, Je n'ai pas la référence malheureusement. joueur professionnel de Street Fighter, main Zangief. Ok, ok. Alors, je pense pas que ce soit ça réellement, mais en tout cas, ça marche. Voilà. Alors, donc, Zangief. Toujours. Et là, on va subir le traitement. Ouais, on va subir le traitement Nikita. Donc, comme on est offstage. C'est bien, c'est très facile à esquiver comme Une stock facile finalement de la part de Tarmogoyf. Exactement. À chaque fois que Motoji sera offstage, finalement, j'ai l'impression que c'est un kill gratuit. Tout à fait, Thierry. Tout à fait. Aïe aïe aïe. Ça spamme les projectiles, on essayait d'être engagé dans le Là, prochain par film contre, de Michael Bay ou le Derky Spike. Oui, par contre, de la même manière que Tarmogoyf peut trouver des égards à la Nikita, si Snake essaie de recover par le bas avec son Cypher, il va C'est monter ça. un Spike. s'il n'y a pas de mix-up de timing de Reiko ou quoi que ce soit, s'il n'y a pas de douille à base de bombes, eh bien ça se passe comme ça. Et mine de rien, Motoji qui n'a plus un désavantage si énorme que ça. On a Nous notons surtout, là pour le coup il est offstage, le désavantage va revenir très très vite. Nous notons un nombre assez conséquent d'explosions. Quelque part, Michael Bay est en train de battre le stream, en train de dire putain, c'était mon dos. Ouais, ma seule déception, c'est qu'il n'y ait pas le Ditto Snake et que ça pète pas d'absolument partout, mais. Ah ouais, non, là c'est. Par contre, très, très... Tu vois les pingouins de Madagascar? Oui. Rico, kaboom. J'allais dire, très belle Reiko de la part de Tarmogoyf qui a compris qu'il fallait, Rico de la part du pingouin. fallait Reiko par le côté pour pas se faire d'air. Ok, on trouve le backer qui tuera pas. Et on arrive. Ça reste close. Il est à kill percent, il peut manger un up tilt et mourir quasi instantanément. Et là pour l'instant, sa zone, là Masamune qui fait le travail du côté de Sephiroth. Mais justement, le problème c'est qu'il avait balancé du mauvais côté et que c'était, j'avais l'impression, un free up tilt qui a été raté de la part de Tarmogoyf. Et potentiellement qui va accuser le retard, il va accuser le coup. Ou ça Nikita. Oh. Ouh, il est passé au travers. Ok. Le pouvoir magique des multi-hits finalement. Les petits anglais. Je cherchais une vanne avec les anglais, mais ça ne se fera pas. Ok, et là pour la Tarmogoyf, j'allais dire Motoji qui pour la première fois depuis le début du set est dans une vraie situation d'avantage où on a presque une stock d'avance de sa part. L'avantage peut potentiellement ne pas durer. On rappelle que Smash reste avant tout un jeu extrêmement volatile. Par contre, j'ai l'impression que du côté Tarmogoyf, on a compris comment éviter ces dares en ledge trap. Et potentiellement, dans les sets qui viennent, on sera potentiellement plus à voir. Ouais. Le upper qui prend cette game, 169% du côté de Sephiroth. Nice. Ok, un partout. Et Motoji qui mine de rien était assez autoritaire cette game là. J'ai l'impression qu'on trouve quelques pistes du côté Tarmogoyf mais qu'il va potentiellement falloir appliquer. Le changement de stage a très clairement été en faveur de Motoji pour le coup, puisque comme dit il pouvait vraiment un peu plus zoner. T'as raison. Est-ce que ça va repartir sur Small Battlefield? C'est vrai que là du coup on va rentrer dans le counter. Ça repart sur Small Battlefield. Là on rentre dans le counter pick de Tarmo. Ah? Ou pas? Ah non, c'est choix de musique je pense. Oui. La musique très important évidemment. Nous rappelons que nous rappelons évidemment qu'il est interdit par la Convention de Genève de la compagnie créole en tant que musique.
Parce qu'on le sait tous, il est impossible de se concentrer quand ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles, ça chasse les nuages et fait vriller le soleil. J'ai l'arrêt. J'espère. Wow. Parce que là, Ok, le petit on est sur une belle phase d'observation finalement où les deux joueurs sont très très prudents, ils osent pas trop s'approcher, ça essaye de se zoner. Sur un stage aussi petit que Small Battlefield, c'est pas forcément à l'avantage de Sephiroth comme on l'a vu en Game 1. Oh la SD Tarmogoyf qui nous fait une Moto-J incroyable. Mais comment il peut faire une Moto-J alors que Moto-J est en face de lui? Bah justement, il s'inspire de son adversaire pour essayer de le vaincre. Malheureusement, l'imitation est la plus sincère forme de flatterie. Hein. Malheureusement, j'ai l'impression qu'il a imité le mauvais aspect de Moto-J. Et finalement, bah, le counterpick Sephiroth qui, plus le set avance, plus il a l'air de trouver son sens. On a une stock d'avance du côté de Moto-J et un avantage qui pour le moment a l'air de se creuser. Il a eu un peu de mal à s'habituer pendant la game 1, mais apparemment il s'est bien rattrapé. Et pour l'instant, il contrôle très très bien le terrain. Et finalement, je me dis aussi, le problème du côté de Tarmogoyf, c'est que bah, Moto-J il affronte son main. Et que bah, du coup, très logiquement, il connaît assez bien les informations relatives à son propre personnage. Alors pour le coup, la match-up knowledge, elle doit être là. Il nous signale une batterie faible. Le counter-pick batterie faible. Peut-être la stratégie désespérée d'un des deux joueurs pour gagner sur l'autre, je ne sais point. Toujours est-il que Tarmogoyf perd cette stock sur un fer de Moto-J. Et que là, il va falloir vraiment être sur homme pour remonter. Ah mais tout est encore possible, il faut croire en l'esprit shonen. J'ai beaucoup aimé le mix-up. La petite temporisation. C'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Par exemple, le crouch de Snake pour éviter le side B de Sephiroth, c'est un outil que Tarmogoyf utilise beaucoup aussi. Et qui a l'air de bien lui servir. Ce backer into Nikita qui envoie dans une direction très étrange, mais pourquoi pas. Là j'ai l'impression que c'est la fin de la stock de Moto-J, il va falloir se résigner, j'ai rien dit. Ok, et si. Et si. Elle a vendu un peu tôt, mais finalement ça s'est fait. Ceci étant, il y a quand même des choses à bricoler. À mon avis, c'est pas encore une game qui est totalement jouée. Oui. D'autant plus qu'on parle de Snake. Hein. Snake, c'est un perso qui est très connu pour faire monter les pourcents à une vitesse folle. Un petit up tilt à 80% sur une plateforme, à mon avis, ça tue. Hein. Mais le problème de Snake, quand t'es en désavantage, c'est que eh bien, Snake, c'est un perso qui adore faire des trades. Et donc, du coup, bah, le perso ne peut plus en faire justement dans cette situation. Et donc, bah, tu le prives d'une de ses options très très fortes. Là, pour l'instant, la Narune qui fait le café du côté de Sephiroth. Et peut-être le counterpick musique finalement qui a joué dans le match-up, on ne sait pas. Ok, on aurait pu prendre la game sur ce FT, mais on arrive bien à survivre du côté de Tarmogoyf. Et c'est le FT décisif qui vient clore cette game. On arrive à survivre du côté de Tarmogoyf. Non mais ça c'est la curse du caster. C'est pour ça que je dis n'importe quoi. Éventuellement, quelque chose de dingue va se passer. Voilà. Au moins, on peut pas dire que t'auras curse les joueurs. Si tu dis, Alors, si je le fais par contre, vraiment, je me dédouane complètement. Je me désolidarise. Aïe, aïe. Il va falloir se ressaisir un peu du côté de Tarmogoyf et potentiellement comprendre ce qui ne marchait pas les games d'avant. Ce qui ne marchait pas, c'était très clairement les explosifs. Du coup, on va en rajouter, parce que si ça marche pas, il en faut plus. Ben, quand tu réfléchis, les explosifs, c'est un petit peu comme quand tu rajoutes de l'ail dans ton plat, tu sais. Si ça marche pas, c'est que t'en as pas mis assez. Je suis pas d'accord, c'est tout à fait possible d'avoir un plat beaucoup trop aillé, tu vois. C'est pas possible. Si. L'ail ne contient pas assez d'ail. C'est le cast de Bat64. On est en train de cook, littéralement. C'est lui qui cook. Tu connais le cast Marmion? Tu sais ce qu'il nous a sorti? On parlait de la Nikita de Snake et il nous a sorti Nikita vert. C'est drôle, mais...
C'est quand même une preuve de Batty Cook, quoi. Ah mais Bon, j'ai envie de te dire, dans 3 mois. Ça me fait beaucoup de peine aussi, mais c'est comme ça. C'est ça. Allez. et moi je suis pour le cast du cringe absolu. Okay. Je vois pas quelle autre raison pour laquelle je serais là, mais c'est... Ok, pour moi on a une game qui est beaucoup plus agréable du côté de Tarmogoyf. On arrive très très vite à faire monter les pourcents du côté de MotoG. Et en fonction de si on arrive à trouver le kill vite ou pas, on va le pouvoir... backer qui arrive à edgeguard, ça revient à la bombe. Oh, le upper qui vient prendre cette stock. Ouais, je m'attendais pas vraiment à ce que MotoG arrive à se saisir de cette stock aussi vite. J'avais tendance à penser qu'il était vraiment... Ah, il y a eu une tentative de mix-up avec le forward air. Enfin, le forward air stall. Je ne sais même pas si ce move porte un nom technique. Je sais pas si la down throw de Snake into F-tilt c'est true. Ah mais d'accord, en fait il s'est fait juste traumatiser par son set contre Kurako Ouh, la oui, Nikita qui vient pour avoir prendre... down throw, je ne sais pas. La Nikita qui vient prendre Sephiroth par derrière. Attendez. Merde. Alors celle-là, je peux pas expliquer. Au revoir. Bon, léger avantage, enfin léger avantage. On a 80% d'avance de la part de MotoG. Très léger. Mais en vrai, je me fais pas trop de soucis pour Tarmogoyf dans le sens où, voilà, je l'ai dit précédemment, Snake c'est un perso qui peut infliger beaucoup de pourcents très très vite. Et on n'est pas à l'abri d'un comeback. Surtout que de la part Oh, quel bon mix-up de Reiko pour ne pas se faire Edgeguard. Et Tarmogoyf qui arrive à s'accrocher à cette deuxième stock de toutes ses forces. 160%, là vraiment, voilà. J'allais dire à peu près n'importe quoi va tuer à ces pourcentages. Ouais, par contre, le ledge trap de Sephiroth qui est quand même très très bon de rien. On est à chaque fois à ça de se prendre un fer, un back air, et Tarmogoyf qui n'en a pas échappé. J'ai l'impression qu'en fait surtout Tarmo a eu un peu plus de mal à zoner autour de ses propres projectiles. Et il se ramasse beaucoup de ses propres grenades en ce moment. Oui, effectivement. Mais je me demande si la range de l'épée de Sephiroth, ça lui cause pas des torts à ce niveau-là, dans le sens où s'il tape la grenade de loin... Bah ça arrête le momentum de la grenade normalement. Je sais pas exactement ce qu'il cause ça. J'ai l'impression qu'on cherche une opportunité aussi pour coller un petit T4 des familles. Oh oui, oui. Ah là on voit le petit C4 sur la plateforme, j'ai l'impression qu'il essaye vraiment de... Enfin, je le vois presque en train de supplier MotoG de se diriger vers la plateforme où la C4 est posée. Hein. Mais MotoG qui n'est pas né de la dernière pluie. Ouh, le spike qui Et vient qui prend cette conclure game avec cette le- game. Et MotoG qui s'impose face à Tarmogoyf. 3-1. Eh Et oui. ils sont Sephiroth. Et pourtant, au départ, on le donnait pas gagnant. Hein.